Ok, ben, bienvenue dans le programme IFT en classe. Alors, aujourd'hui, nous avons l'honneur d'interviewer donc Claude Canivez, qui est thérapeute en IFT et qui est aussi donc une ancienne institutrice spécialisée et professeure de maths au collège. Alors, pourquoi je voulais interviewer donc Claude? Eh bien, tout simplement parce que Claude a des petites anecdotes, si on peut dire, parce qu'on voudrait quelque part vous démontrer en quoi l'IFT peut être utile en classe. Donc, mon intention était de faire appel à Claude parce qu'elle avait quelques exemples de blocage émotionnel qui avaient entraîné des difficultés scolaires pour les enfants. Donc, Claude, est-ce que tu peux nous raconter quelques petites anecdotes? Alors, par exemple, en maths, tu m'en as raconté qui était super, et ainsi, je veux dire que les parents qui regardent cette vidéo auront un aperçu de pourquoi on peut être bloqué en maths et que ça ne peut être rien à voir avec le fait qu'on ne comprend pas les maths. Je te laisse la parole. Enfin, là. Okay. Bonjour tout le monde. Alors, oui, une première idée reçue, c'est qu'il y a des enfants nuls en maths, des enfants doués en maths. Ça, on oublie. Parce que les nuls en maths, c'est juste une croyance. Et l'échec, la difficulté en maths se constitue par des tas de causes différentes. Donc, je vous raconte un premier exemple, celui vraiment qui m'a marqué entre tous, mais il y en a plein. C'est un petit gamin qu'on va appeler Pierre, qui était en 5e et qui ont fait des cours sur les puissances d'un nombre. Alors, j'explique un tout petit peu le côté technique, il est hyper rapide. C'est par exemple 2 puissance 3, c'est 2 fois 2 fois 2. Donc le 3, c'est ça. 2 fois 2 fois 2, donc ce qui fait 8. Et c'est pas du tout 2 fois 3, ce qui fait 6. Donc voilà l'idée. Et donc en 5e, on travaille là-dessus avec la notion de variable de façon un peu plus compliquée. Mais non, Pierre, c'est parfaitement son cours. On en est à une petite révision où je me dis, ouais, ça va aller vite, on fait 2-3 exercices, on passe à autre chose. Et là, il se trompe partout. Genre, 2 puissance 3, il dit que ça fait 6, c'est-à-dire qu'il confond avec la multiplication, ce qui est le niveau en dessous, si on peut dire, plus petit. Je lui ai fait revoir ses formules. Formule, il essaie. T'as compris comment ça marche, tu remplaces, ça donne ça, ouais. Au bout d'une bonne demi-heure comme ça, je dis, bon, attends, il faut voir le problème autrement. Je dis la notion, et je regarde le gamin, et il est tout ratatiné comme ça. Et il est globalement assez timide. Et je dis, qu'est-ce qui t'arrive avec les puissances? Est-ce que, si je te dis, est-ce que ça a à voir avec la puissance que tu te donnes dans la vie? Est-ce que ça te parle? Oh, révélation. Ouais. Il verdit quand même. Hein. C'est pas la révélation agréable à entendre. Et oui, ça me parle. Elle est bon. Le temps de digérer ça, une petite respiration. On y va, on y retourne. Plus d'erreurs ou pratiquement plus. Et s'il en fait une, il la corrige aussitôt, quoi. Il s'en rend compte très vite. Donc c'était vraiment là le problème. Oui, donc vraiment, c'était, on va dire, un blocage émotionnel, quoi. Donc, Complètement, oui. je veux dire, la puissance, pour lui, nous, on va dire X carré ou autre chose, mais pour lui, la puissance, c'était vraiment se symboliser dans les maths, quoi. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Oui. Quand tu m'as raconté la première fois cette histoire, je trouvais ça puissant, c'est le cas de le dire. C'est vrai. Et je t'ai raconté l'histoire inverse aussi. Alors, raconte-nous-la pour les personnes qui regardent cette vidéo, oui. Parce que c'est... Mais j'invente pas, je vous jure. Et ce ne sont pas les seuls cas, on vous précise, on fera d'autres petites capsules vidéo de cette manière, on ne les veut pas trop longues, mais pour que vous puissiez vraiment constater les bienfaits de ces techniques vraiment de libération émotionnelle pour l'école, quoi. Alors vas-y, raconte-nous la deuxième. Et à quel point il faut voir toujours l'émotion qu'il y a derrière. Alors, la deuxième,
c'était une fille en première littéraire qui, elle, très, très sûre d'elle. La puissance, il n'y avait aucun problème. Elle faisait du théâtre, de l'impro, des tas de choses. Et elle faisait souvent l'erreur inverse. C'est-à-dire qu'elle voyait 2 fois 3, elle mettait 2 puissance 3. Elle disait 2 fois 3, ça fait 8. Et en observant plusieurs fois, c'était vraiment ça, l'inverse. La puissance là où il y avait juste une multiplication. Ça, vraiment, c'est... Voilà. Alors, Alors, quand on va dire qu'un gamin, juste, on revient sur ça, parce que quand on va dire qu'un gamin n'est pas capable, non. Où sont les blocages? Il peut y en avoir tellement, tellement d'origines. alors effectivement, quand vous faites des formations en EFT, on parle, nous, d'autres exemples. Mais là où je voulais que Claude vous raconte ces exemples, elle en a pas mal d'autres, c'est que vraiment, ils, ils sortent de l'ordinaire. Et il faut aussi être enseignant, ou tout au moins l'avoir été, pour pouvoir lier en même temps disons, soit les maths et connaître les maths, et aussi le côté psychologique, quoi. Parce que peut-être qu'un parent simple, ça ne lui viendrait pas à l'idée. Voilà. Donc, c'est un petit peu aussi pour ça que dans le programme EFT en classe, c'est intéressant d'avoir aussi bien des thérapeutes anciennement éducateurs ou des éducateurs qui veulent pratiquer l'EFT. Ça a des côtés pratiques. Voilà. Eh bien, on va arrêter là. Je te remercie pour aujourd'hui, donc pour cette petite capsule, vidéo. Et nous en referons Merci. une deuxième avec d'autres exemples. Alors surtout, fais-nous une belle liste, Claude. Comme ça, on se ramène d'en faire plusieurs. Oui, oui, il y a de quoi. Je te remercie, Claude, et à la prochaine fois, donc, dans le programme EFT en classe. Et au revoir à tout le monde. Au revoir tout le monde.